On efface. Ça c'est bon. C'est quelque chose de vraiment simple, hein? Pas quelque chose de trop compliqué. Voilà un peu en 3D ce que ça donne. Voilà, on continue. Là. Ici, il y aura un garage pour 2 voitures. On va faire les limites pour la clôture. Donc ici, on va prendre... Ici, ça sera l'arrière-cour. Donc pour la cuisine externe, donc on va prendre 1m70. 1m70. Ici, on prolonge comme on veut. Ici, on prend 1m20. Ici, on sélectionne ça. Ouais, 1m20. Ici, on prend ça. Ici, on fait jusque là. Ici, on sélectionne, on étire jusque là. Ici, on coupe. Ici, on coupe. Pour couper, vous appuyez sur CTRL. Le ciseau va sortir et vous cliquez seulement sur le fil. Voilà. Sur les lignes. Voilà. Vous étirez ça. On étire ça. Ici, pour le garage, on prend le mur, on fait la clôture. Fax extérieur. On annule. Ici, on va prendre on va prendre 1 mètre. On va prendre 16 mètres. 1600. Est-ce que 1600? Non, on va prendre 18 mètres. De 1800. Ici aussi, on va prendre 18 mètres. On sélectionne la ligne. On efface. Voilà. C'est bon. On va placer la dalle. On vient ici, on configure notre dalle. On passe sur structure basique, béton coulé, épaisseur de 60. Épaisseur de 60, modèle. Ici, on met enduit blanc nature. Ici, on va mettre sol, parquet, être. Voilà. On prend ça. Option polygonale. Jusqu'ici. On l'a. Là. Voilà. Là. C'est bon. On revient ici. Ici, on va sélectionner les murs de la clôture. Pour une meilleure visibilité pour un projet, on met toujours les murs bas pour qu'on puisse voir de l'intérieur. On met ça à 40. C'est juste une simulation. Ici, on met moins 60 parce que la dalle de la maison est à moins 60 et à 60 cm d'épaisseur. Voilà. On va mettre la dalle de, de la terrasse. On va d'abord configurer la dalle de la terrasse. Ici, on va pas mettre
même chose, même texture, on va mettre Parquet Zebrano, voir ce que ça donne. Ici, voilà. Excusez. Ça fait choisir la couleur des murs maintenant. On vient en 3D sur flèche. On appuie sur Shift, on sélectionne ça, on sélectionne les murs externes d'abord. Les murs externes, on sélectionne ça. Bon, on revient ici par rez-de-chaussée. Je vais aller pas à pas. On sélectionne ça, 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 ça. Bon, je vais sélectionner la taille. L'intérieur, ça sera enduit chaud. Donc ça c'est l'extérieur. Donc on va mettre enduit jaune nature. L'intérieur enduit chaud. Ici, enduit jaune nature. On part en 3D pour voir. Ça n'a pas pris de tous les côtés. Donc on appuie sur Shift. On prend les murs où où il y a des défauts. Shift, on sélectionne ça. Shift encore, on sélectionne ça. On sélectionne ça. Et on attrape l'écran avec la souris. Voilà. Sélectionne ça, on sélectionne ça, on sélectionne ça. Donc si je repars en 2D, il s'agit de ces murs là. Ce mur. Partons voir. Voilà, là, jusqu'ici. Donc là, et là. On prend l'option. Ici, enduit jaune nature. Ici, enduit chaud. Voilà. C'est bon. Ensuite, ici, on voit que le mur déborde. On va le couper. Non, on le part en 2D. On sélectionne ça. On prend l'outil diviser. On sélectionne ici, là. Non, on prend ça. Et on ramène là. On prend ça. Sélectionne les deux. Et on raccorde. Voilà. Je crois que ça serait réglé. Non, toujours pas. On va le couper. On prend ça. Ça va pas pris. Ce qu'on va faire. Ici, on ramène là. On supprime ça. On sélectionne ça et on étire jusque là. On prend ça, on étire jusque là. Voir ce que ça va donner. Voilà, c'est bon. Ensuite, on sélectionne tous les murs internes. Ça. On sélectionne tout et on met lier surface. On choisit enduit chaud.